Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal d'information en Normandie. Au sommaire de ce samedi 18 mars, les cyclistes du Tour de Normandie mettent le cap sur la Manche. Pour cette deuxième étape, les sportifs ont 103 km à parcourir entre la Haye-du-Puy et Flamanville. Nous retrouverons Florent Turpin sur la ligne de départ. Éleveur laitier, c'est tout un métier. En 10 semaines, des demandeurs d'emploi se forment à cette activité. Entre théorie et pratique, notre équipe a suivi ces professionnels en herbe. Nouvelle séance pour le cinéma associatif de Ouistreham. Pour survivre, le cinéma Le Cabieux a décidé de s'agrandir. Après plusieurs mois de travaux, nous avons poussé les portes de cette salle indépendante avant sa réouverture ce soir. Elle pédale sur les routes de la Manche. Aujourd'hui, les cyclistes du Tour de Normandie, cette année 100% féminin, participent à la deuxième étape de la course. Florent Turpin, bonjour, vous êtes sur la ligne de départ. Qu'est-ce qui attend les sportives aujourd'hui ? Bonjour Pauline, effectivement, c'est une deuxième étape qui attend les 130 coureuses engagées dans ce Tour de Normandie. Une deuxième étape qui va se dérouler entièrement dans le département de la Manche. Regardez, 103 km à parcourir entre la Haye-du-Puy où nous nous trouvons et Flamanville dans le Nord Cotentin. 103 km, une étape très courte qui s'annonce donc extrêmement mouvementée et qui sera propice aux attaques avec au départ ce matin de la Haye-du-Puy une petite Normande qui porte le maillot rose puisque regardez, c'est Gladys Verus qui s'est imposée hier au sprint lors de la première étape. Gladys Verul qui a réglé le peloton en costaud pour s'imposer lors de cette première étape et s'emparer ainsi du costume de la première place du classement général et devenir ainsi la grande favorite de ce Tour de Normandie. Cette deuxième étape entre la Haye-du-Puy et Flamanville s'annonce donc très mouvementée. Résumé complet évidemment ce soir dans votre journal. Merci beaucoup Florent. Et pour suivre cette deuxième étape du Tour de Normandie, rendez-vous dès cet après-midi à 13h15 sur notre site web. L'enquête avance au sujet du féminicide de Laure Feuillet. Un premier suspect a été mis en examen à Caen hier. L'homme de 27 ans a été placé en détention après avoir été extradé de Croatie. D'après le procureur de la République de Caen, un deuxième suspect devrait être rapatrié dans les prochains jours. Tuée à l'arme blanche, Laure Feuillet avait été retrouvée chez elle à Lisieux en février dernier. Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Ce samedi, des manifestations sont organisées comme au Havre par exemple ce matin. D'autres rassemblements sont aussi prévus cet après-midi, notamment à Caen à 14h devant la préfecture du Calvados et à Cherbourg à 17h30 sur la place du Théâtre. Et justement, la semaine a été très marquée par les tensions sociales. Notre rubrique « Une semaine en Normandie » fait le tour de l'actualité qui a marqué notre région. C'est signé Amandine Pinault et Gaëtan Doré. La lutte contre la réforme des retraites est montée crescendo cette semaine en Normandie. Avec des premiers barrages filtrants lundi près de Caen notamment, les automobilistes sont ralentis au rond-point par des grévistes déterminés. Nous, ce qu'on espère, c'est que le 49.3 ne va pas passer, mais même s'il passe, on est prêt à lutter pour empêcher cette réforme qui est néfaste pour nous, qui est injuste, injustifiée. Ces barrages se transformeront en blocage dès mardi dans les principales villes de la région. Au Havre, les dockers sont à la tête du mouvement. Ils votent une grève de 3 jours avec une opération port-mort jeudi. Autre blocage, élèves et syndicats ont fermé les accès au lycée Malherbe de Caen mardi. La menace plane désormais sur les épreuves de spécialité du baccalauréat lundi prochain. Pour manifester leur désaccord, des milliers de personnes sont descendues mercredi dans les rues de plusieurs villes pour la 8e journée d'action nationale. Et dès le lendemain, après l'utilisation du 49.3 par le gouvernement, tout le monde redescend. Les rues de Caen, Rouen, Argentan se remplissent de manifestants qui crient leur colère devant les mairies, les préfectures et même les permanences des députés dans le Calvados. Certains, c'est sûr, on atteint le point de rupture. La nouvelle journée de mobilisation est annoncée jeudi prochain. En attendant, au Havre, les poubelles s'entassent. Elles ne sont pas ramassées depuis le 7 mars.
Nouvelle agression lundi à la prison de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne. Un prisonnier de 28 ans, incarcéré pour meurtre, était à l'isolement. Il a agressé un surveillant de 36 ans qui l'accompagnait à la bibliothèque. Le détenu lui a porté des coups de ciseaux et a blessé également 2 autres collègues venus lui porter secours. La page des sous-marins australiens se referme définitivement à Cherbourg. Joe Biden a concrétisé l'alliance ce lundi. Ce sont finalement 5 sous-marins américains qui équiperont la marine australienne. L'Australie et la France avaient signé à Cherbourg en 2017 un contrat de 56 milliards d'euros pour 12 sous-marins. Il avait été rompu brutalement en 2021. 3,2 millions d'euros, c'est le coût de la restauration de la synagogue d'Elbeuf. Gérer un troupeau de bovins ou encore assurer la traite, l'élevage laitier, c'est tout un métier et cela s'apprend au campus agricole des Champs de Trécy à Vire dans le Calvados, une formation réservée aux demandeurs d'emploi. Alexis Delacour et Cyril Duponchel. Manier un tracteur, une première pour Valérie. T'appuies pas sur l'embrayage. À 51 ans, cette ancienne chauffeuse de poids lourd change de vie. Depuis une semaine, elle suit une formation d'agent en élevage laitier encadrée par des professionnels du campus agricole de Vire. C'est un coup à prendre parce que évidemment il n'y a plus besoin d'embrayage, il n'y a plus tout ça. Donc moi j'étais habituée avec les embrayages quand même un peu. Mais là non, ça va. Un nouveau monde pour certains, un retour aux sources pour d'autres. Cynthia a travaillé pendant 6 ans dans la mise en rayon des supermarchés avant de trouver sa véritable vocation. Mon papa est agriculteur. Mon frère est aussi agriculteur. Moi, je suis plus avec les vaches. Donc, je vais faire vachère de remplacement. Ce qui fait que j'ai fait une semaine dans une ferme agricole. Ça s'est très bien passé. Et donc, je me suis dit, je vais me lancer là-dedans. Au total, ils sont 6 demandeurs d'emploi à se lancer dans l'aventure. Conduite d'engins agricoles, contact avec les animaux, séance de traite. Donc, tu tiens bien ta griffe ici, vraiment tout en haut. Et après, tu tiens ton manchon le plus haut possible, au niveau du caoutchouc. Le cursus alterne cours théorique, atelier pratique et immersion en entreprise. Le geste est un petit peu technique, donc c'est pas facile du tout. Il y a un temps de prise en main là. Ah ouais. La mamite, tu sais ce que c'est ou non? À l'issue des 10 semaines de formation, les futurs diplômés seront capables de remplacer des éleveurs laitiers au pied levé. Par exemple, pour savoir quoi faire comme traitement, quand on connaît les différentes mamites, ce que c'est déjà à la base qu'une mamite, on peut après traiter notre vache et agir assez vite. Le campus de Vire a créé la formation il y a 1 an et demi. Il entend ainsi répondre à un besoin du monde agricole. Dans les 10 prochaines années, on a énormément d'agriculteurs qui vont partir à la retraite. Donc il va falloir renouveler les générations. Il faut susciter des vocations. Il faut avoir de nouvelles personnes. Et les viviers traditionnels s'épuisant un petit peu, il faut aller chercher un petit peu les candidats ailleurs. Dans le secteur de Vire et ses environs, le métier est particulièrement recherché. Vous avez des questions? 21 postes d'agents en élevage laitier sont actuellement non pourvus. Dernier épisode de notre feuilleton consacré toute cette semaine à la médecine avec un coup de projecteur aujourd'hui sur la formation médicale qui s'achève par 2 années d'internat, rencontre avec une interne et son maître de stage, Bérangère Dinglas et Bruno Bellamri. C'est dans le quartier Saint-Sever à Rouen qu'est installé le cabinet du docteur Irles. Depuis plus de 10 ans, cette généraliste accueille des étudiants en dernière année de médecine, des internes qui font ici des stages en autonomie. Donc s'il y a besoin d'urgence, tu peux prendre les rendez-vous du soir. Ok, si jamais, ouais. Okay. D'accord, comme ça c'est fait. Installée depuis 3 décennies, cette médecin de 63 ans reste toujours aussi passionnée. Mais on fait partie quelque part de la vie des gens et les gens font partie de notre vie. C'est-à-dire que là, actuellement, par exemple, je suis des enfants dont j'ai suivi les grossesses des mamans et dont j'ai suivi les grossesses des grands-mères, en fait. C'est 3 générations. Ça, c'est dingue, quoi. Je trouve ça très enrichissant, quoi. 2 demi-journées par semaine, elle laisse son cabinet à une interne. À l'issue des consultations, elle débriefe toutes les 2. Elle est tombée sur des graviers, elle n'était pas sûre d'avoir bien nettoyé, elle avait l'impression de sentir quelque chose dans son genou. Et elle avait vraiment du mal à la flexion, je lui ai prescrit une radio quand même. Elle est un peu stressée, cette dame. Ouais, je pense. Ouais. Dès qu'elle a un problème de santé, elle est hyper stressée. Au début, ils ont plus de mal à la gestion du temps, ils ont plus de mal avec les différentes choses pour lesquelles les gens viennent. Là, quelqu'un qui vient pour son renouvellement de diabète, en même temps, tiens, ton vaccin, tu l'as pas fait, le frottis, il faudrait peut-être envisager ces choses-là. C'est des choses qu'au début, elle n'avait pas de façon automatique.
Et maintenant, en fait, on voit bien qu'elle est dans une automatisation de voir la personne pour le problème X pour lequel elle est là, et puis également pour des petites choses à côté qu'il faut envisager et prévoir dans l'avenir. Ça vous rassure quand même de savoir qu'il y a encore quelqu'un Ouais, encore un petit peu. Pour certains motifs ou pour certains patients, oui, c'est rassurant. Parce qu'aussi, ils connaissent mieux que nous, des choses qu'on connaît moins sur certains patients. À 27 ans, ses stages en autonomie sont les derniers de l'étudiante. Fille d'un boulanger et d'une employée à la sécurité sociale, la jeune femme voulait être médecin depuis l'adolescence. Au départ, je voulais pas faire médecine générale, je voulais plutôt être pédiatre ou dans l'hospitalier. Au fur et à mesure de mes stages hospitaliers, quand j'étais externe, ce qui me manquait, c'était le suivi du patient, ce qui devenait ensuite. Et puis le fait de pouvoir faire de tout, que ce soit varié, de la pédiatrie, de la gynéco, du suivi de personnes âgées, de l'aigu, du chronique. En plus de 30 ans de carrière, Jeanne-Claire Irlès a ainsi vu les aspirations des jeunes médecins évoluer. Ils sont extrêmement exigeants par rapport à leur qualité de vie et ça, je suis tout à fait d'accord. C'est l'une de ses filles, médecin également, qui a convaincu le docteur Irlès de prendre des étudiants en stage. Tous les 6 mois, la généraliste accueille ainsi un nouvel interne. Au début, on a toujours peur parce qu'on se dit on a l'habitude de travailler tout seul, il va y avoir un autre regard, on a peur d'être jugé, on se remet en cause en se disant on n'est pas toujours dans les recommandations, etc., etc. Et en fait, c'est pas du tout ça. C'est vraiment un véritable échange, quoi. Outre la transmission, là, il y a un réel partage. Un partage, eux, ils ont un cerveau neuf et ils ont des connaissances. C'est une véritable formation médicale continue, quand même, d'avoir des étudiants. Et la deuxième chose, c'est partager notre expérience, nous, puisqu'on a une vision plus globale, on a une vision plus longue, en fait, de notre métier. Pour l'instant, le docteur Irlès ne compte pas s'arrêter. Sarah, l'interne, a prévu de s'installer, mais il faudra d'abord qu'elle soutienne sa thèse. S'agrandir pour survivre, c'est le pari du cinéma de Ouistreham, alors que les salles obscures peinent à retrouver leur niveau de fréquentation d'avant la crise Covid. Certaines salles indépendantes se sont lancées dans d'importants travaux, c'est le cas à Douvres-la-Délivrande, mais aussi à Ouistreham avec Le Cabieux qui fête sa réouverture ce soir après 1 an pratiquement de fermeture. Pauline Latruite, Bertrand Goulet et Jocelyn Fir. Le cinéma Le Cabieux est heureux et un brin excité de vous présenter son tout nouveau hall d'entrée qui sent encore bon la peinture. Ces 11 mois de fermeture ont décidément duré une éternité. On n'a pas le droit de se louper pour la première. On a besoin d'ouvrir, on a besoin de faire fonctionner ce cinéma. On a investi tout ce qu'on pouvait investir. Les bénévoles ont donné tout ce qu'ils pouvaient donner. Après, voilà, il fallait qu'on ouvre pour faire venir les gens. On a gardé les mêmes tarifs qu'avant. Parce qu'on s'est battu pour ça aussi. Toute l'équipe soigne les moindres détails, car ils le savent, dehors, des impatients trépignent. Bien sûr, sans cinéma dans le quartier, surtout les personnes âgées, s'ils n'ont pas de voiture, ils n'ont pas de cinéma. Il y a le prix aussi, bien sûr, oui. Oui, parce que c'est un cinéma associatif, donc on est à 5,50 € la place. La place coûtera toujours entre 4 et 5,50 € malgré l'ampleur des travaux engagés. Plus d'1 400 000 € financés par l'association et les collectivités pour construire une deuxième salle qui ouvrira dans quelques mois. Dans un contexte économique délicat pour les cinémas, Le Cabieux croit en son pari audacieux. C'était une question de survie de notre cinéma, si vous voulez, en 2 mots. Il y a tellement de films qui sortent. Quand on est mono-écran, si vous voulez, et puis qu'on ne peut passer que 3 films par jour, on est vite dépassé. Et si on n'avait pas eu l'autorisation, si la commune n'avait pas accepté de faire une deuxième salle de cinéma, je pense que d'ici 4, 5, 6 ans, on serait mort. Ils pourront ainsi proposer plus de rencontres. D'ailleurs, le parrain du cinéma, le réalisateur normand Guillaume Medachevski, rentre tout juste de son tournage frigorifique par moins 40 degrés pour présenter ce soir, en avant-première nationale, s'il vous plaît, son prochain film, Mon chat et moi, qui partage avec Le Cabieux le même esprit d'aventure. Il est tout seul dans la forêt. Où ? Il va survivre. En handball, dans le cadre de la 21e journée de Pro League, Caen a battu Tremblay. Les Vikings se sont imposés 34-31. Et ce soir, Cherbourg se déplace à Sarrebourg. Les Mauves d'Edu Fernandez jouent à 20h30. Avant cette rencontre, Cherbourg est 12e du classement. Caen occupe la 6e place.
Il se prépare au grand saut. À 3 mois des commémorations du 79e anniversaire du débarquement, l'heure est aux préparatifs, comme à l'aérodrome d'Argentan dans l'Orne, avec l'entraînement de parachutistes qui participeront à des largages le 6 juin prochain dans toute la région. Simon Lepape, Thierry Cléon et Fabrice Huguin. Avant d'aller sauter, un dernier appel s'impose sur ces parachutes américains, proches de ceux utilisés en 1944, mais un tantinet plus maniable. La règle d'or, c'est la poignée. Toujours protéger la poignée de la réserve. Et après les cours théoriques, le briefing du matériel, place aux exercices pratiques. Check canopy, prenez le contrôle de votre parachute. Soyez vigilants pendant toute la descente. Parmi ces 50 parachutistes venus de toute la France, de l'Angleterre et de la Belgique, certains, expérimentés, sautent depuis des années. D'autres vont s'élancer pour la toute première fois, et seuls, par la même occasion. On sait que le premier saut, ils vont pratiquement oublier 70% de ce qu'ils ont appris, mais c'est normal. Ce pas des parachutes qui sont compliqués à manipuler. Voilà, il y a une poignée à gauche et une poignée à droite. Donc, et après, la gravité fera le reste. Maxime, 18 ans, va tenter l'expérience. Mais malgré la passion et cette formation, la gravité nous met tous une certaine pression. Voilà, le stress qui commence légèrement à monter petit à petit. Et pour l'instant, j'étais zen et là, commence à monter. Et sinon, excité. Ça fait des années que je suis là-dedans, que je regarde tout le monde sauter.